Je m'occuperai de mes brebis, je veillerai sur elles, dit le Seigneur. Je susciterai à leur tête un seul berger, moi le Seigneur, je serai leur Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la fête de Saint Charles Borromée. C'était un pasteur, un évêque de l'Église de Dieu. Il a travaillé à Milan surtout. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est écouter la voix du Seigneur. Regardez Saint Charles comme notre modèle dans notre poursuite, dans notre vocation chrétienne, à la recherche de l'approfondissement de la connaissance en Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, il nous est présenté comme modèle. Comme Paul dira dans l'épître aujourd'hui, regardez-moi, je suis votre exemple, suivez-moi, voyez-vous. Alors aujourd'hui, en fait, on regarde Paul, on regarde Charles en même temps. Alors, je rappelle que nous autres, à Saint-Rémy, tout ce mois-ci, le mois de novembre, nous prions pour nos morts, les personnes qu'on a aimées, qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et puis ces personnes-là, nous avons pris le soin d'inscrire leur nom dans notre cahier paroissial, cahier de défunts. Alors, toutes ces choses-là, nous les prenons ensemble et nous les offrons à chaque célébration eucharistique. Commençons par nous tourner vers ce Dieu qui nous a appelés à la vie et non à la mort. C'est Dieu qui est miséricordieux. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint Charles Borromée. Que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux pas être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Et fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ses gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons cette fameuse phrase de Paul dans l'extrait d'aujourd'hui, « Imitez-moi ». Il faut avoir beaucoup de courage pour le dire. Et je crois que Paul était un homme convaincu du Christ, qui était ancré dans le Christ, et il savait que l'Esprit Saint le guidait, l'Esprit Saint le portait et l'accompagnait dans son apostolat. En fait, quand il dit « imitez-moi », c'est imiter le Christ, parce qu'il était convaincu qu'il reflétait l'image du Christ. C'est sûr que comme parents, comme adulte, comme prêtre, comme curé, comme responsable de communautés religieuses, eh bien, comme Paul, nous devons tendre vers cette invitation-là. Il me semble que les pasteurs, les responsables sont invités à donner le ton dans leur groupe, dans leur communauté, dans leur famille, pour que justement les personnes qui regardent au-devant de nous puissent se sentir réconfortées, se sentir portées par l'exemple que nous donnons. Nous avons tous et toutes besoin des modèles dans la vie. D'ailleurs, même les psychologues nous le disent. Donc, les enfants grandissant, ils ont toujours besoin de voir des modèles au-devant d'eux. Même les jeunes dans la société, les jeunes ont besoin de voir au-devant d'eux des personnes, n'est-ce pas, qui leur tracent la voie, qui leur tracent le chemin. Et nous, les chrétiens, nous devons en premier faire tout pour que la lumière de Christ brille davantage en nous, pour que les personnes qui nous regardent puissent déceler la lumière du Christ, puissent voir la présence du Christ dans la vie, parce que suivre le Christ, c'est la meilleure des choses, et bien c'est le bonheur éternel. Alors c'est ainsi que Paul, en fait, après avoir parlé de son exemple, il rappelle la communauté qu'il ne faudrait pas se concentrer sur la chair, sur les choses de la terre, ne voir que les choses de la terre. Nous, les croyants, les êtres humains, en fait, Dieu ne nous a pas créés seulement pour la terre. Nous sommes terre, mais nous sommes aussi ciel. Donc il faudrait tenir compte de cette dimension spirituelle qui est la nôtre. C'est vivre en se concentrant uniquement sur le matériel, le terrestre, eh bien, ce n'est pas jouer
n'est-ce pas, notre rôle à 100%. Ce n'est pas accomplir notre vocation. Parce que Dieu nous a créés sur cette terre-ci avec l'ouverture, avec l'âme tournée vers lui. Moi, je dis, nous vivons sur cette terre avec le regard fixé au ciel, le regard fixé vers Dieu. Je pense que c'est un bon rappel que Paul nous fait ce matin pour nous rappeler qu'il y a toujours une dimension spirituelle dans notre vie et nous devons en tenir compte, nous devons la soigner, cette dimension spirituelle. Nous la soignons en écoutant l'évangile, en écoutant la parole de Dieu, en méditant, en priant, en faisant du bien, et nous sommes en train de grandir, de nous rapprocher davantage de Jésus-Christ lui-même qui nous donne le même exemple. Je regarde lui-même Saint Charles Borromée. Il est né d'une famille noble, d'accord, une grande famille. Son oncle était pape, Pie IV. Malgré tout, tout cela ne lui est pas monté à la tête. Eh bien, Saint Charles a préféré être évêque à Milan. Il a préféré davantage travailler comme évêque plutôt que rester au Vatican, où il donnait un coup de main. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, en vivant à Milan, son souci, c'était quoi? Le renouveau de l'Église. Renouveler son diocèse, renouveler son Église dans le sens de s'inspirer, en s'inspirant du Concile des Trente qui venait de se terminer. C'était l'orientation, c'était la voie que proposait l'Église à ce moment-là. Suivre les principes, les indications qui sont sortis du Concile, la réunion générale de toute l'Église, qui sont sortis, les principes qui sont sortis du Concile de Trente. La formation de prêtres, avoir des pasteurs au cœur du Christ, des pasteurs justement qui invitent les gens à prendre le Christ pour modèle, à se nourrir du Christ, à écouter sa parole, des pasteurs qui travaillent en donnant l'exemple. Voilà que Saint Charles lui-même s'est présenté comme un modèle dans cette vie-là, l'attachement au Christ et puis la vie de l'évangélisation. Il a eu le souci des catéchètes, des catéchistes, comment faire pour, n'est-ce pas, continuer à évangéliser, à parler de Dieu, à faire connaître l'évangile aux personnes qui nous entourent. Et il ne s'est pas seulement assis sur la parole de Dieu, mais il a été aussi actif dans les mouvements sociaux, dans la vie sociale, comment vivre la charité chrétienne, comment vivre l'amour, en faisant attention aux pauvres, en faisant attention aux personnes qui sont dans le besoin. Eh bien, tout cela, Charles a voulu que son diocèse, son église de Milan puisse porter cela, être un exemple dans le monde d'alors pour justement conduire les gens au Christ. Et il me semble que c'est une invitation qui est lancée à toutes les églises aujourd'hui, un renouveau spirituel. Savoir à chaque moment venir, revenir à la source qui est le Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Revenir à la source en vue justement de se ressourcer continuellement. Alors quand on s'est ressourcé, à ce moment-là, eh bien on peut être en mesure de donner la fraîcheur dans, n'est-ce pas, la proclamation de la foi et les personnes peuvent saisir davantage la parole de Dieu et voir davantage le Christ lui-même. Voilà que le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous parle de ces gérants-là, parce que nous sommes des gérants, en fait, des gérants de la parole de Dieu, nous sommes les gérants de la création, de la nature. Mais voilà que le Christ nous parle d'un gérant qui est malhonnête. Et c'est sûr que le Seigneur n'invite pas à suivre la malhonnêteté, mais il attire notre attention sur l'habilité de ces gérants malhonnêtes. Il dit, écoutez, parce que des fois, on appelle les gens de ténèbres, les hommes et les femmes de ténèbres, eh bien, c'est comme si c'était les gens du monde, eh bien, ils sont plus habiles, ils inventent tellement de choses dans le monde pour progresser, pour avoir, n'est-ce pas, la chose de leur côté, pour avoir, n'est-ce pas, les intérêts et l'avancement de leur côté. Parfois, les personnes, les gens de lumière, sont des personnes plutôt douces, puis qui ne disent rien. En fait, on nous invite à parler davantage, à avoir de l'habilité. Je me rappelle longtemps, il y a longtemps jeune, je suivais une émission à la télévision et puis on montrait des chansons de gens qui dansent. Alors ces jours-là, on montrait les gens qui venaient du diable et puis ceux qui venaient du ciel. Alors les chansons pour les gens du diable, c'était comme on dit en diable, c'était faire tellement de mouvements, sauter, sautiller, faire ceci, cela. Alors quand on montait du côté des anges, c'était calme, alors c'était des gestes harmonieux, très lent, et puis
la musique douce. Alors, ça va vous montrer qu'il y a toujours opposition dans ce monde-là. Mais en fait, ce que le Christ veut dire, c'est qu'il faut avoir à l'esprit, n'est-ce pas, l'invention. Comme faisait Charles Borromée, il ne s'agit pas de s'asseoir sur son siège, il s'agit de voir maintenant comment, à Milan, je vais mettre en application les principes qui sont sortis du Concile de Trente. Qu'est-ce que je vais faire pour former les prêtres? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir plus de vocation? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir des meilleurs pasteurs? Voici comment je vais m'y prendre. En réfléchissant, en priant, on trouve des façons de faire. Il faut chercher une habileté, une sagesse, il faut chercher une manière de faire les choses. Alors c'est en fait ce à quoi le Seigneur nous invite pour réaliser cela. À propos de ces gérants, dernièrement, je lisais un commentaire, ça m'a beaucoup éclairé, je ne l'avais jamais entendu avant. Lui, le commentateur dit ceci, une des choses qu'il dit, c'est ceci. Il dit, voilà, dans le temps de Jésus, les gérants, en fait, quand ils donnaient le prix des marchandises, eh bien, ils donnaient le prix que le maître lui avait donné, mais il avait le droit de jouer avec un certain pourcentage où il pouvait ajouter, n'est-ce pas, son salaire à lui, l'argent qui allait lui revenir. Si le maître lui a dit un sac de blé coûte, par exemple, 10 $, lui pouvait le vendre à 12 $, c'était dans les mœurs, c'était convenu. Alors, ce que les gérants, l'auteur dit qu'il pense qu'il a fait, en changeant l'écriture, il a seulement enlevé son pourcentage à lui, le gérant. Et les personnes qui vendaient le savaient que c'était la coutume, donc le gérant me donnait quelque chose. Alors, ces gens-là vont l'aimer davantage parce qu'ils savent que le gérant a enlevé ce qui lui appartenait pour faciliter que les autres puissent accepter, n'est-ce pas, de vendre et puis de payer leurs factures. Comme pour dire, cet homme-là est habile parce qu'il s'est dit, on me renvoie. Quand je serai renvoyé, ceux que je viens d'aider là seront plus ouverts à moi, ils vont venir aussi à mon aide. De toute façon, donc pour dire qu'il y a eu de l'habilité, alors l'habilité, la manière de voir, de concevoir, de chercher, il faut chercher des solutions pour justement faire avancer notre cause. Eh bien, il ne faudrait pas que nous endormions. Il faudrait demander l'Esprit du Seigneur, sa sagesse, pour que chacune de nous, pour trouver des façons de grandir, de faire avancer la parole de Dieu avec l'invention que nous avons dans le monde d'aujourd'hui, la communication, tous les instruments qui sont à notre disposition pour évangéliser. Que la parole du Seigneur nous aide aujourd'hui, nous appuie, et que prions par l'intercession de Charles Borromée, que chacune de nous ait l'esprit du renouveau pour renouveler notre vie personnelle, notre vie spirituelle, mais aussi la vie de nos communautés, la vie de nos paroisses, la vie de nos églises. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, en la mémoire de Saint Charles Borromée, de même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous, par la puissance de ce sacrifice, de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de tous nos frères et de toutes nos sœurs que nous avons mentionnés dans notre cahier. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée et tous les saints qui y ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Heureux ce serviteur que le Maître, quand il arrivera, il frappera à la porte, trouvera en train de veiller. Prions encore le Seigneur. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à son ministère et débordant de charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec eux. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.